Coucou les moms, je vous fais cette petite vidéo aussi, je sais même pas encore quand, comment, de quelle façon je vais vous l'annoncer. Donc peut-être que je vous l'ai déjà annoncé, peut-être que c'est comme ça que je vous l'annonce, mais finalement tous nos efforts dans notre processus de fertilité et d'ovulation ont porté fruit. Donc on attend un petit bébé pour décembre 2023. Donc ma date prévue d'accouchement, ce serait le 18 décembre. Présentement, je me fie en fait à mes dernières journées de menstruation, à ma première journée de mes dernières menstruations. J'ai déjà mon cerveau de mom prego brain là, qui fait surface. Je le reconnais bien, j'oublie des trucs, je mets des choses qui vont pas dans le frigo, fait que ça me rejoint. Je me souviens exactement comment je me sentais puis comment que ça l'affectait mes pensées d'être enceinte. Donc voilà, on est là-dedans, donc j'espère que ce sera pas trop décousu, puis ce que j'essaie de vous expliquer va bien s'exprimer finalement. Mais voilà, donc bonne nouvelle, super bonne nouvelle. Je pense que en fait, je vous ferai une vidéo sur l'annonce, comment on l'a annoncé, à qui en premier, quand, comment, pourquoi, etc. Donc, je pourrais vous donner plus de détails là-dessus éventuellement. Peut-être que je l'ai déjà fait. Comme je vous dis, je suis encore très décousue dans ma tête dans comment je vais vous l'annoncer. Je suis un peu stressée de vous l'annoncer aussi. Mais en fait, le but initial de cette vidéo-ci aujourd'hui, c'est parce que je me suis dit que j'allais faire un journal de cette grossesse-là, donc semaine après semaine, ou en tout cas aux 2 semaines, parce que c'est sûr qu'au début, tu sais, c'est un peu long et redondant ce qui se passe. Donc, aux semaines ou aux 2 semaines, je vais essayer de vous faire des petits journaux de base, si on veut, donc de cette façon-ci en vidéo, pour vous dire comment je me sens, c'est quoi mes symptômes, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi que je suis en train de faire, c'est quoi qui se passe dans ma vie, bref, vraiment des genres de... C'est pas nécessairement des vlogs parce que je vous apporterai pas nécessairement faire des choses avec moi, mais juste justement un journal de ma grossesse version vidéo. La raison pourquoi je fais ça, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas de la grossesse, il y a beaucoup de choses qu'on passe rapidement, il y a beaucoup de choses qu'on oublie aussi suite à l'accouchement dans notre train-train de parents. Puis quand on a des amis qui tombent enceintes, ben là, eux autres, ils vont finir par nous parler. « Hey, moi, je me sens de telle façon, tu te sentais-tu de même? »« Hey, oui, c'est vrai, je me sentais de même. » Mais on dirait que, prime abord, on n'en parle pas nécessairement. Puis je vois de plus en plus de mamans qui vont reach out puis qui vont me dire « Hey Maud, pour vrai, là, j'ai de la misère avec mon premier trimestre. » Puis je t'en parle parce que t'en as parlé tellement ouvertement dans ta première grossesse que t'haïssais ça, être enceinte au premier trimestre, que comme je me sens bien de pouvoir t'en parler, mais je me sens vraiment terrible présentement de pas aimer ma grossesse. Puis tu sais, juste des petits sentiments de même qu'on peut s'en parler, puis juste se dire « Hey, guys, c'est normal. » Genre, on dirait que ça vient tellement de remettre la pression à zéro, puis de remettre la balance à zéro, je veux dire. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que je vais faire des petits journaux de ma grossesse. Puis voilà, puis c'est aussi pour vous parler un peu des étapes que je m'apprête à faire parce que là, j'essaie d'avoir un suivi en maison de naissance pour cette deuxième grossesse-là. Donc, si vous n'avez pas écouté ma vidéo avec Frédéric Gagné, qui est également ma doula pour cette grossesse-ci, je vous invite à aller la voir. Je vais la mettre ici ou ici, je sais pas où c'est que ça s'affiche, je me souviens plus. Ça, c'est mon cerveau de femme enceinte. Je suis désolée. Comme elle m'a raconté son récit de naissance avec ses sages-femmes, c'est vraiment venu me chercher. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais essayer, mais c'est tellement difficile d'avoir une place. Donc, je me suis inscrite présentement dans 2 maisons de naissance. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire vraiment une vidéo sur les processus que j'ai faits pour chacune des maisons de naissance. Mais j'ai également pris un rendez-vous médical parce que je suis sur des listes d'attente présentement pour les maisons de naissance. Donc, juste pour pas faire traîner les choses, j'aime ça être à l'heure dans mes choses, donc j'ai pris un rendez-vous médical avec j'avais de la place avec mon médecin de famille, donc j'ai un rendez-vous de suivi en grossesse avec un médecin, mais j'essaie de tout mon cœur d'être avec des sages-femmes en maison de naissance, mais dans tout ça, peu importe les alternatives qui se produisent, j'ai ma doula, Frédéric Gagné, qui va m'accompagner, et ça m'enlève tellement un stress parce que je me rends compte que j'étais vraiment je me mettais de la pression en me disant faut que j'ai une sage-femme, faut que je sois en maison de naissance, je veux plus être à l'hôpital. Mais en réalité, de savoir que j'ai Fred à mes côtés, j'ai ma doula, puis je sais qu'elle va tellement bien m'accompagner, puis elle va tellement nous préparer mieux à l'accouchement, même si je suis déjà passée par là, que ça m'enlève un stress, puis je me dis peu importe ce qui va se passer, je suis tellement entre bonnes mains avec Fred que
je suis pas inquiète. Donc voilà, je vous parle de tout ça aujourd'hui. Je vous parle déjà de mon accouchement. Je suis seulement à 6 semaines de grossesse aujourd'hui, donc petit bébé. On va l'appeler comme ça parce que Mathéo a choisi son nom et son nom c'est petit bébé. Donc petit bébé qui est présentement dans le bedon de maman est gros comme une coccinelle. Il est tout petit, mais comme c'est ma deuxième grossesse et avec mes fibroses aussi, ça paraît déjà. Donc, je me suis acheté aussi des leggings de maternité. D'ailleurs, si vous avez des sites à me conseiller pour des vêtements de maternité qui font pas ma tante, là, qui font... Vous savez un peu comment je m'habille, là. Bon, là, ça, c'est mon hoodie, genre... Là, je sors du gym, là. Mais, tu sais, des leggings de maternité, du linge confortable, du linge qu'on n'est pas tout poigné, tout serré. Écrivez-les-moi dans les commentaires ou écrivez-moi un DM sur Instagram pour m'en parler. Sinon, si on se parle de comment je me sens, je vous dirais qu'aujourd'hui, ça va bien. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de filmer. Mais ça fait une semaine et demie, 2 semaines que je suis fâchée noire. Je suis limite agressive. Pas avec mon fils, pourtant avec Mathéo, je suis beaucoup plus patiente que je pourrais l'être normalement. Mais avec les autres humains, mon chum y compris... Je suis vraiment agressive, je suis vraiment irritée. Dès qu'il y a quelque chose qui m'irrite un peu, je réponds super bête, je suis irritée, irritable, fatiguée, fatigante, je ne sais pas. Mais en tout cas, fait que ça c'est mon gros symptôme désagréable. Mais j'ai fait ma petite séance de yoga hier, une petite vidéo YouTube de yoga prénatal. Puis je me sentais déjà super bien hier, beaucoup mieux en tout cas. Puis aujourd'hui, j'ai fait mon training, ça s'est bien passé. Fait que peut-être que ma rage est derrière moi, peut-être pas. Si elle n'est pas derrière moi, je vais continuer à faire du yoga, mais c'est sûr que je vais continuer à en faire parce que j'aime ça faire ça enceinte. J'aime ça faire ça tout le temps, mais surtout enceinte. Puis... Sinon, je sentais très bien mon utérus. Là, ça commence à se replacer, là, mais depuis, ça faisait une couple de jours. Mettons, là, ma semaine 5, je sentais énormément mon utérus. Je le sentais travailler, je le sentais grossir quasiment. Là, je le sentais vraiment bien. J'ai pas de nausées, j'ai pas de maux de tête, j'ai pas de ce genre de symptômes-là à venir jusqu'à maintenant. Je suis encore très tôt dans ma grossesse, donc ça se peut que ça se développe plus tard. En fait, je suis vraiment au début de ma grossesse, là, fait que c'est des petits symptômes ici et là, mais je vous dirais que le gros de mes symptômes, c'était beaucoup mon sentiment de colère et c'était de sentir beaucoup mon utérus tiré. Ah, mes seins. S'ils pouvaient être gonflés de même à l'année, là, tout le temps, sans grossesse, là, je serais tellement heureuse. J'ai des beaux seins. Puis j'ai une belle face, ma face à glow. C'est ça qui m'a sonné des petites cloches, là, de savoir que je m'en allais être dans ma semaine puis j'avais pas un bouton d'en face, pas un. Même pas avec mon rétinol, je capotais. Fait que là, ça m'a comme sonné une petite cloche. Après ça, je sentais très bien mon bas du ventre, mais je pensais tomber dans ma semaine, fait que ça faisait quand même du sens, mais c'était un peu différent comme... c'était pas une douleur, c'était comme un étirement de l'utérus qui se passait. Puis, c'est ça. Sinon, c'est mes seins que, mon Dieu, que j'aimerais ça qu'ils restent de même à l'année longue, mais qui sont sensibles. C'est ce qui résume bien ma semaine 5-6. Donc là, j'essaie de boire beaucoup d'eau, de rester... de manger mes protéines à chaque repas, de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Je focus beaucoup sur les bleuets parce que j'ai une peur bleue d'être constipée. Parce que je suis vraiment comme un enfant. Parce que je me souviens à quel point que c'était désagréable d'être constipée enceinte, puis à quel point que t'es déjà pleine d'un bébé, puis de tes organes qui sont tous tassés quand t'es constipée en plus. Non, ça marche pas, là, t'étouffes, là, t'as de la misère à respirer dans ton corps, donc là, je mange des bleuets à tous les jours. C'est mental, mon affaire. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des symptômes que vous vous souvenez que vous aviez à ce moment-ci de votre grossesse, si vous-même vous êtes enceinte, si on se suit dans nos grossesses, dites-le moi dans les commentaires. Puis encore une fois, si vous avez des suggestions de vêtements de maternité qui ne font pas m'attendre, s'il vous plaît, écrivez-les-moi dans les commentaires ou écrivez-moi sur Instagram, puis ça va me faire plaisir de vous répondre.
Donc, je poursuis dans mon journal de grossesse. Je suis à la semaine 6-7, je pense. Faudrait que... Ça dépend de mon application, parce que mon application Naître et Grandir me dit que je suis une semaine plus tôt que ce que mon application Grossesse Plus me dit, même si ma DPA est la même. Bref. Donc, mon vidéo d'aujourd'hui n'est pas nécessairement positif, parce que j'ai commencé à avoir des maux de cœur. Je n'ai pas de vomissements et j'espère ne pas me rendre là parce que, oh my god, que je déplore. Je trouve ça tellement triste quand les femmes ont des nausées puis ça les empêche d'aller travailler. Ils sont pas capables de manger quoi que ce soit sans leur sortir finalement. Donc j'espère vraiment que ça se rendra pas là. Mais j'ai le cœur sur la flotte puis je vous en parle parce que j'ai fait une entrevue aujourd'hui. J'ai fait une vidéo YouTube que je vais publier. Donc je buvais beaucoup d'eau puis je mangeais de la gomme parce que ouf que ce n'était pas facile, mais je tenais vraiment à faire cette entrevue-là, puis j'étais quand même... Mon énergie va quand même bien, c'est vraiment le moton dans la gorge là, que j'ai ici, qui fait aussi que j'ai pas envie de manger, mon déjeuner, là, d'habitude, là, c'est mon repas, là. J'aime ça déjeuner, mon petit yogourt protéiné avec mes petits fruits, j'aime vraiment ça mon déjeuner. Puis là, je le regardais avec dégoût. Genre, je le regardais puis je me disais, ah, mon Dieu, ça me tente pas. Les bleuets, la semaine passée, je mangeais juste des bleuets. Même mes bleuets, je les regardais puis je me disais, ah, non, 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 non. Je sais pas quoi manger, je sais pas quoi faire. J'ai le ici, mais je me force à manger parce que honnêtement, j'en ai besoin. Là. J'ai besoin de mes nutriments puis c'est pas vrai que je vais m'empêcher de manger parce que là, tout va crasher, mon énergie, je vais être super fatiguée, etc., etc., etc. Je mange, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de manger. J'ai pas le plaisir que j'avais il y a 2 jours. Hein? C'était pas si loin là. Donc hier ça a commencé puis ce matin c'est vraiment plus difficile. Donc voilà, j'espère que ça va se rétablir dans les prochains jours, mais sinon on va m'envoyer des ondes positives puis on va espérer que ça se dégrade pas. Parce que je vois pas mon médecin avant quasiment 2-3 semaines, donc c'est sûr que là, si je file pas, je vais l'appeler pour le voir plus tôt pour avoir du Diclecta, quelque chose, là, mais j'espère que ça va se contrôler, ça va bien se contrôler. Mais sinon, mon énergie, ça va quand même bien, moins que la semaine passée, dans le sens que la semaine passée, je me réveillais à 5h30, 6h avec mon fils, puis il n'y avait pas de problème. Là, je me réveille avec une petite fatigue, là. Tu sais, un petit... je serais restée couchée parce que je fais beaucoup de rêves bizarres, pas des rêves bizarres, mais des rêves qui viennent me chercher, là, tu sais, j'ai pas vraiment d'exemple, là, mais des rêves qui vont jouer dans ton passé, puis qui vont te mettre des affaires d'en face. Ça m'a fait ça aussi à ma première grossesse. On dirait que mon subconscient, il me brasse des affaires que ça me tente pas. Fait que je fais des drôles de rêves, et je me réveille quand même souvent pendant la nuit pour me tourner, retourner, me placer d'une autre façon. Fait que ça fait en sorte que mes nuits sont moins réparatrice, je pense qu'elle l'était, mais je me couche encore très tôt. Ma routine est bonne, donc on focus là-dessus. J'essaie de vraiment comme éviter d'écouter Netflix le soir pour me coucher plus tôt puis pour récupérer finalement. Donc à date, ça va quand même bien, mais je remarque que quand je me lève le matin, je suis moins comme prête à partir ma journée. J'ai comme ça me prend un bon 20 minutes de repartir la machine. Puis évidemment, non, je ne me recouche pas parce que j'ai un petit garçon à aller m'occuper et à aller porter à la garderie. Donc, c'est ça pour cette semaine-ci, en espérant avoir de meilleures nouvelles pour vous la semaine prochaine. J'ai complètement skippé mon update de la semaine passée parce que ma semaine passée était dégueulasse. Fait que je vais vous faire juste une vidéo sur ma semaine passée. C'était la semaine où Mercure était en rétrograde, puis là on était en une éclipse lunaire de Scorpion, je pense. En tout cas, ça allait vraiment pas bien la semaine passée. Fait que mon lundi, j'ai calé malade parce que je faisais juste pleurer et avoir mal au cœur. Mais cette semaine, ça va vraiment mieux. On est lundi. J'ai commencé ma semaine avec un cappuccino glacé parce que ça fait 3 jours que j'ai le goût de boire un cappuccino glacé. Sauf que je me disais, un cappuccino glacé, c'est bon fait avec du lait ou de la crème. Puis moi, je suis allergique, je suis intolérante. Fait que j'étais genre, Fait que là, ça me retenait tout le temps d'y aller parce que souvent, je le prends pas de crème, pas de lait. Mais il goûte pas la même chose, tu sais, je me disais, ça sera pas satisfaisant, mais là, j'avais un craving. Puis finalement, ben, il y avait du lait d'amande et du lait d'avoine, je pense. Moi, j'ai pris d'amande. Il est délicieux. Mais là, comme vous voyez, j'ai 2 pailles parce que j'ai
briser mes 2 pailles parce que ce sont des pailles biodégradables, fait que ça me fonctionne pas. Fait que là, il va falloir que je trouve une solution. À la maison, j'ai des pailles, fait que je vais pouvoir rectifier le tout. Donc, ma semaine part vraiment mieux. J'ai décidé que cette semaine, je ne m'entraînais pas. Je vais focusser sur du yoga, sur des petits trucs pilates prénatal parce que je suis vraiment extrêmement fatiguée. Puis l'entraînement, ben, ça me tire énormément de jus. Puis quand je m'entraîne, j'ai vraiment de la difficulté à travailler après. Puis il faut que je fasse une sieste à 1 heure parce que je suis vraiment drainée. Fait que je m'entraînerai pas cette semaine. Je vais l'essayer comme ça en faisant des petites activités physiques comme des marches, yoga, pilates. Puis on va vraiment s'en tenir à ça cette semaine. Je vous dirai comment ça va se passer. Et puis sinon, c'est ça. C'est ça. Donc, mon focus cette semaine, c'est repos, récupération, puis feels good. Fait que, tu sais, quand j'ai envie de faire quelque chose pour me sentir mieux, je vais faire ça. Puis, je devrais avoir des nouvelles aussi de mon médecin par rapport à mon retrait préventif, à savoir si elle me retire parce que ma fatigue, elle est vraiment super intense. Fait que je sais pas si je vais comme être retirée ou faire moins d'heures dans mon premier trimestre, puis après ça, peut-être rattraper. Mon 2e trimestre, d'habitude, mon énergie revient, là, fait que ça va mieux. Peut-être que je pourrais travailler plus à mon 2e puis 3e trimestre, mais pour vrai, mon premier trimestre, présentement, là, c'est difficile. C'est vraiment pas un premier trimestre facile, puis c'était la même chose à Mathéo. Là, je me souviens de tout ce que je détestais de mon premier trimestre, puis je vous en parle de façon très, très ouverte, là, fait que je vais pouvoir vous faire une vidéo un peu plus complète sur mes downsides, ce qui va vraiment pas bien, ce qui allait vraiment pas bien la semaine passée, parce que là, aujourd'hui, ben tu sais, je me suis couchée super tôt hier, là, je fais des petites affaires feels good pour moi, puis ça part vraiment mieux ma semaine. Fait que sur ça, je vais aller commencer, ben je vais me rendre à la maison, je vais commencer à aller travailler, puis on va commencer la semaine comme ça, avec des énergies positives, et puis on va se dire que ça va bien aller. OK? Merci! Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait d'update, puis là, je prends vraiment comme un court moment. J'ai même pas pris le temps de sortir de mon trépied ni rien. Comme vous pouvez le voir dans ma voix, je suis en grosse, et dans ma face probablement aussi, je suis comme en grosse crise d'allergie présentement. Mixé à mes maux de cœur, mixé à ma fatigue. Et hier, j'avais mes prélèvements, là, les genres de 12 fioles de sang qui remplissent pour voir plein de choses et pour faire, entre autres, le test de trisomie. Je suis allée faire ça. Et puis, on m'a rappelé pour me dire que je faisais de l'anémie de grossesse. Là, j'en ai parlé à ma doula. Je vais avoir un supplément de fer qui m'est prescrit. Puis, je vais aussi... dans le fond, ma doula m'a donné plein de petites alternatives de trucs à mettre dans mon alimentation qui pourraient m'aider parce que moi, je suis vraiment pas une grande mangeuse de viande rouge. Moi, un bon steak, là, ça me dit rien de rien. Des hamburgers, des tarquettes de steak haché, je suis comme... C'est vraiment pas mon repas préféré. Et pourtant, je me trouvais vraiment bonne, meilleure dans cette grossesse-ci que dans ma grossesse de Mathéo, parce que ma grossesse de Mathéo, je mangeais 2 choses, des pâtes et de la friture. Du poulet, entre autres. Fait que là, je me trouvais variée, tu sais, je me faisais des... j'ai fait un pâté chinois à mon fils, j'ai pris de la viande rouge, j'en ai mangé aussi, je l'ai fait sans lactose, donc les patates pilées, bref. Je mange des protéines à chaque repas, je mange vraiment plus équilibré, je fais vraiment plus attention à mes trucs. Puis mon coach, j'ai 2 coachs avec Everwell. J'ai ma coach qui me coach, puis j'ai aussi Francis qui fait mes plans alimentaires. Francis, il avait comme tout revu ma planification alimentaire pour comme l'équilibrer selon mes changements, mes cravings, puis me trouver des petits trucs alternatifs plus santé et surtout plus protéinés pour être sûr que j'ai tout le temps ma protéine. Mais il fallait que je change ma protéine de lait pour de la protéine de bœuf, ce que j'ai pas fait encore, fait que ça, il va falloir que je fasse ça. Puis sinon, ben c'est ça. Tout ça pour dire que ma doula m'a donné plein de petits trucs que je pourrais ajouter à mon alimentation. Tu sais, mettre des épinards dans mes salades, dans mes smoothies. C'est des choses que je mange, là, de la salade puis des smoothies, j'en mange beaucoup là, ces temps-ci, ou j'en bois beaucoup. Fait que de rajouter des épinards, c'est tellement une bonne idée. Dans les céréales pour bébé aussi, il y a souvent des céréales qui sont enrichies de fer.
Fait que d'aller chercher ça, c'est sûr que des céréales, il faut que je fasse attention, moi, que ce soit sans gluten ou, tu sais, que ça n'a pas été en contact avec du gluten. Mais sinon, tu sais, elle m'a donné d'autres belles alternatives, là, que j'étais vraiment super contente qu'elle puisse m'aider là-dessus. J'en ai parlé à ma coach aussi qui m'a dit, si tu te fais des recettes, on va dire, il y a du sucre là-dedans, fait que, tu sais, mettons, le matin, je me fais des petites crêpes protéinées, ben là, au lieu de mettre du sucre ou de la vanille, peu importe, je pourrais mettre de la mélasse, parce que la mélasse, ça a une haute teneur en fer, fait que bref. J'étais un peu débinée quand je me suis fait dire que j'étais que je faisais de l'anémie, parce que là, ça m'était pas arrivé avec Mathéo, puis là, ça me shakeait un peu, je veux pas. Puis là, ma doula, encore une fois, m'a dit, non, tu sais, techniquement... Souvent, les femmes, ils ont des enfants avant ça, mais techniquement, le corps de la femme devrait avoir un 3 ans entre ses bébés pour comme repartir à zéro, si on veut. Fait que là, présentement, c'est sûr que peut-être que tu pars avec une petite prise. Il y a plein de femmes à qui ça n'arrive pas. Il y en a d'autres que ça l'arrive dès la première grossesse, mais comme moi, c'est ma réalité présentement. Fait qu'on va faire attention à mon niveau de fer. Elle m'a vraiment comme enlevé beaucoup de stress en me parlant, ma doula, parce que c'est la raison première pourquoi elle m'aide présentement, mon Dieu Seigneur, qu'elle doit me trouver anxieuse, mais ça va, dès que j'y parle, ça va déjà mieux. Fait que là, je suis plus dans le côté positif de la chose, de me dire, ben au moins là, je sais pourquoi je suis toujours faible, puis toujours autant fatiguée, parce que je suis vraiment fatiguée à un niveau, là, intense. Vraiment intense. Il y a une journée, là, je me suis levée à 8 heures, ce qui est une grasse matinée chez nous. C'était un jour de week-end, donc je me suis levée à 8 heures parce que mon chum m'a laissé dormir. Après ça, j'ai fait une sieste de 2 heures l'après-midi à 5h30 le soir. Et je me suis recouchée à 8 heures. C'est pour vous dire à quel point je suis fatiguée. J'étais pas fatiguée de même à Mathéo. Ce qui m'aide aussi, c'est que j'ai commencé le Diclectin. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais médicament pour les maux de cœur. Ça, d'ailleurs, si vous êtes au Québec, bien évidemment, là, puis vous avez juste votre rendez-vous, on va dire, à 8 ou 10 semaines, mais vous commencez déjà à avoir des gros maux de cœur, les pharmaciens peuvent prescrire des médicaments pour les maux de cœur, pour les nausées. Fait que vous pourriez tout de suite aller voir le pharmacien puis dire hey, « écoutez, moi j'ai mal au cœur, puis avoir du Diclectin tout de suite en partant. Le Diclectin, c'est un médicament qui ne soulage pas instantanément, fait qu'il faut le prendre en prévention. Puis moi, je peux vous dire que quand j'oublie de prendre ma pilule le matin, je le sens énormément en après-midi parce que moi, mes maux de cœur, étrangement, sont pas quand je me lève le matin, sont en plein milieu de l'après-midi et souvent le soir. Fait que je prends des petites pilules ici et là et j'essaie de me reposer le plus possible. Je me couche à tous les soirs à 8h ou 7h30 avec mon fils en même temps que Mathéo. Vraiment fatiguée, la fille. Mais au moins, là, je sais un peu pourquoi. Je savais que c'était entre autres à cause de ma grossesse, mais là, je sais un peu plus que c'est parce que je fais de l'anémie. Donc, il y a des solutions à tout ça. Donc, je vais pouvoir porter action. Il faut que j'aille chercher mon supplément de fer, justement. Puis, je vais ajouter mes petits ingrédients nécessaires remplis de fer à ma liste d'épicerie. Je vais cuisiner un petit peu plus parce que là, j'étais bien dans les... J'achète des cookies, j'achète des petites collations sucrées. Pas tant que ça, vraiment. Je me surprends. Mais quand même, fait que là, je vais plus les cuisiner pour m'assurer qu'il y ait plus de fer puis que j'en consomme un peu plus. On m'a dit aussi que le supplément de fer, ça pouvait faire en sorte que j'ai plus de nausées. Fait qu'on me le souhaitera pas, s'il vous plaît. Je suis déjà correcte de même. Puis sinon, le dernier symptôme que j'ai, que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que là, on est au mois de juin, on est en plein été. Puis même dans les journées chaudes, il m'arrive d'avoir des frissons. À Mathéo, j'étais enceinte l'hiver, puis j'avais chaud. Souvent, je mettais même pas mon manteau d'hiver, j'avais mon gros manteau d'hiver de maternité avec la rallonge puis tout, puis la plupart du temps, je mettais mes manteaux d'automne parce que j'avais trop chaud. Fait que à Mathéo, j'avais super chaud, là, c'est sûr que je suis juste au début de ma grossesse, mais là, présentement, on va dire que je suis plus frileuse. Fait que souvent que j'ai une petite fille qui est comme moi puis qui a pas de... qui est très, très, très frileuse. J'allais dire qu'il n'y a pas de sang dans le corps, c'est vraiment pas ça que je veux dire, là. On enlève ça dans l'univers. Ou j'ai un petit garçon frileux. Fait que à suivre, et puis je sais plus si je vous en avais parlé, mais pour le moment, Tristan et moi, on s'enligne pour découvrir le sexe juste à la naissance. On verra si je réussis à me rendre là. Si on réussit à se rendre là, je pense que
Tristan, il suit beaucoup mon vibe là-dessus, fait que tant que je lâche pas le fil, il va keep up. Mais si je dis « Ah, on le sait dessus », c'est sûr qu'il flanche parce que Tristan est vraiment curieux puis il aimerait vraiment ça savoir. Fait que on verra. Mais à date, c'est comme ça qu'on s'enligne. Puis j'ai mon échographie, ma clarté nucale la semaine prochaine. J'attends encore des résultats de certaines prises de sang que j'ai eues, donc je vais pouvoir vous tenir au courant et en espérant que mes symptômes d'allergie aillent mieux. Pour le moment, Réactine, je peux continuer à prendre ça enceinte. Moi, j'en prends 4 par jour. J'en prends 4 par jour à cause de mon urticaire. Donc, je continue mes Réactines. Je peux juste faire des sinus rinces aussi, fait que je fais des sinus rinces. Et puis, en espérant que la neige de pollen se calme un peu pour que je puisse respirer puis parler normalement. Fait que je vais vous tenir au courant. J'ai vraiment hâte à la semaine prochaine, puis j'ai hâte de vous donner des nouvelles.